Le livre qui a vraiment changé ma vie et que je conseille à tout le monde, c'est Le Cheval Blanc d'Elsa Triolet. La raison pour laquelle il a changé ma vie, c'est que c'est un livre qui vous raconte l'histoire d'un homme qui a tous les talents et qui n'arrive pas à choisir sa vie. Ça s'appelle Le Cheval Blanc parce qu'il aurait voulu être un chevalier sur un cheval blanc qui délivre la femme qu'il aime des griffes du donjon où elle était enfermée. C'est-à-dire qu'il n'a jamais trouvé de cause assez grande à défendre. Et il finira en camp de concentration. C'est la seule cause qui sera assez grande à ses yeux. Et moi, j'ai lu ça quand j'avais 13 ans. Et je me suis dit, moi j'ai des passions dans la vie qui sont la littérature, la musique, le cinéma. Et ma mère me disait, c'est des hobbies. On ne peut pas faire une vie avec ses hobbies. Et après avoir lu Le Cheval Blanc, je me suis dit, ben si. C'était le drame de Michel. Il s'appelait Michel comme moi en plus. Le drame de ce héros, c'est qu'il n'a jamais compris que ses hobbies, ses talents étaient sa vie. Et moi, je ne vais pas passer à côté. Voilà. C'est une histoire d'amour absolument sublime, en plus. Je l'ai fait lire à mes enfants qui l'ont adoré. Je l'avais fait lire à Jean-Marc Robert, ce grand éditeur, c'était devenu son livre de chevet. Voilà, je vous assure, c'est un livre renversant. Alors bon, évidemment, on parle plus souvent d'autres auteurs que d'Elsa Triolet. J'ai vu récemment qu'il y a eu un hors-série d'un magazine qui lui a été consacré. C'était une femme incroyable. Elle a écrit aussi des nouvelles formidables. Voilà, Le Cheval Blanc d'Elsa Triolet, à lire à tout âge, sans modération. Après, je vais passer à une autre femme qui compte beaucoup, et chaque année, j'espère qu'elle aura le prix Nobel de littérature, et elle ne l'a jamais, mais bon, elle est encore vivante et elle écrit énormément, ça finira bien par arriver. Elle s'appelle Joyce Carol Oates. J'ai une vénération pour elle, pour tout ce qu'elle écrit, que ce soit ses polars, ses journaux intimes ou ses romans. Bon, évidemment, je préfère les romans, mais je veux dire que les journaux intimes aussi, le journal qu'elle a écrit au moment de son veuvage, c'était quand même quelque chose d'incroyable. Voilà, elle a l'art de vous mettre dans la peau de gens qui ne vous ressemblent pas du tout, dans des vies qui sont loin de nous et qui, le temps du livre, deviennent nos vies. C'est assez magistral. C'est des livres qui... Ce que j'admire le plus chez elle, c'est que l'écriture s'adapte à ses personnages. Voilà. Vous la reconnaissez à sa précision, à son humanité, mais jamais à son style, parce qu'elle change de style selon ses héroïnes. C'est souvent des héroïnes, d'ailleurs. C'est assez fascinant ce qu'elle fait, et moi je ne rate jamais un livre de Joyce Carol Oates. Enfin, je dis ça, j'essaye, parce qu'il y en a tellement que vous avez toujours du mal à suivre. En plus, elle écrit large. Françoise Merny m'avait expliqué qu'il y a des écrivains maigres et des écrivains gras. Elle est plutôt du côté des gras, elle fait des gros livres. Mais ça se lit en un instant et c'est magnifique. Plus près de nous, j'aimerais aussi, à propos d'écriture grasse, et de phrases qui n'en finissent pas, vous conseiller Histoire de la nuit de Laurent Mauvigné, qui n'a pas eu la carrière qu'il a eue. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bah, c'est le Goncourt, ça y est, on le tient, c'est notre Goncourt. Je ne comprends pas comment il a pu passer à côté de toutes les listes. C'est peut-être parce qu'il est épais. C'est un livre incroyable parce que vous rentrez dans la tête des gens, des personnages, parce que l'écriture vous permet de rentrer dans, vous savez, l'enchaînement d'idées qu'on a dans son cerveau. On est là, on pense à la liste des courses, et puis on pense au mec qui vous a mal parlé à la poste hier, et puis vous pensez à votre mari, et vous ne comprenez pas pourquoi il fait la tête en ce moment, puis vous pensez à votre fille, et zut, je suis pas allée à la teinturerie, et mon Dieu, elle a raté son cours de danse. Vous voyez, la vie qui va dans la tête. Il y a eu les Lyonnes dans le même principe, mais qui est plus compliqué à lire. Mais en tout cas, Laurent Mauvigné, 3 personnages, une nuit, une ferme. Vous allez avoir un effroi comme jamais. Moi, j'ai pas pu pendant 2 jours et 2 nuits faire autre chose que de le lire parce que j'avais tellement peur pour eux. J'étais recroquevillée sur mon livre à pas savoir ce qui allait leur arriver. C'est incroyablement bien écrit, bien tenu. Vous les aimez tous, ces personnages. Vous les comprenez tous. Même ceux qui sont, entre guillemets, les méchants, ils ont une humanité folle. Et vous tremblez pour tout le monde. Vous aimez tout le monde. Vous craignez tout le monde, et à la fin du livre, vous êtes réconcilié avec tout le monde. C'est quand même pas une mince affaire. Laurent Mauvigné est un génie. Ça ne se dit pas assez. J'aurais voulu le rencontrer pour lui dire merci. Vraiment, vous allez passer un temps incroyable. Histoire au pluriel de la nuit, mon conseil de l'année.